20h30, c'est l'heure du direct de Sarah. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Donc ce soir, on va parler du besoin de tout contrôler. Et si tu laissais respirer la vie en toi, ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va attendre un petit peu, voilà, que les gens se connectent. Ou pas, hein. On ne sait pas. Parce qu'avec Facebook, on ne sait jamais. Et vu que je suis au fond du village, des fois, ça matche pas. Donc là, on va attendre, voir s'il y a des connexions et des petits commentaires. Donc, ce soir, on va parler du besoin du contrôle. Je vais me présenter quand même un petit peu. Voilà, on va faire une petite courte méditation. Ensuite, je vous parlerai des symptômes, voilà, de la blessure, du contrôle. Et puis, on verra de comment ton corps te parle, justement parce que tu le contrôles trop, tu le muselles, voilà. Et puis, eh bien, je te donnerai quelques petites applications à faire. Ah, mon lapin, salut mon chouchou, comment tu vas? Tu es tout seul? Tu es tout seul? T'es pas avec ta petite famille de lapins? Tu vas bien, mon chou? Dis-moi. Je vois pas de personnes connectées. Bon. En tout cas, je vois un commentaire. Donc, je te souhaite la bienvenue. Voilà. Si vous êtes connectés, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des petits coucous. Ah, voilà. À me dire si ça fonctionne. J'ai quelques craintes. Parce que, non, je vais très bien. Oui, je suis tout seul à la maison, je te regarde. Ah, t'es mignon. Et alors, mais t'es tout seul sur le direct? Est-ce que tu vois des amis? Est-ce que tu as des amis sur le direct? On dirait que non. C'est en tête à tête alors. Eh ben, écoute, on va faire ça en tête à tête. Mon lapin. Faudra qu'on se le fasse d'ailleurs, ça, un tête à tête, un de ces 4 matins, justement. Hein? Bon, alors, voyons. Ça marche ou ça marche pas? Hein? Ah, si. Je vois qu'il y a, ça y est, il y a enfin des yeux qui se sont mis en route. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à faire un petit coucou, s'il vous plaît, pour vous signaler, parce que quand même, c'est important de pouvoir voir avec qui on est, n'est-ce pas? Alors, on va commencer sans plus attendre. Donc, le besoin de tout contrôler, et si tu laissais respirer la vie en toi, c'est, tu vois, ce petit moment là où tout va trop vite, où ton corps te dit stop, ça suffit. Mais ta tête, elle répond bah non, pas maintenant, j'ai encore plein de choses à faire. Bah non, pas maintenant, regarde, c'est pas parfait. Eh ben, c'est de ça dont on va parler ce soir, du besoin de tout contrôler, de ce mécanisme qui épuise, qui enferme et qui empêche au final la vie de circuler. Parce que si tu es dans le contrôle en permanence, eh bien la vie ne peut pas rentrer et faire ce qu'elle a à faire pour t'amener le meilleur. Et derrière, en fait, cette blessure du contrôle, ou ce besoin de contrôler plutôt, eh ben, il y a souvent une peur. Une peur de manquer, la peur d'être déçu, la peur de perdre le fil, ou simplement la peur que tout s'effondre si tu lâches tout. Voilà. Et si justement c'était en lâchant un petit peu que tu reprenais ton vrai pouvoir. Voilà de quoi on va parler.
Donc, je fais un petit coucou à Katia, à Karine, à Isabelle. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Racontez-moi un petit peu comment vous allez. Alors, je vais vous faire quand même une petite présentation de qui je suis, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même important. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, là, je vois qu'il y a plein de personnes qui me connaissent, qui viennent de se connecter, mais n'oublions pas qu'il y a aussi les rediffusions. Et j'ai bon espoir, en fait, que je sois vue par des personnes que je ne connais pas, qui ne sont jamais venues chez moi. Donc, eh bien, je vais faire une petite présentation. Là, je fais un petit coucou à Greg et à Michel. J'espère que vous allez bien. Voilà. Tac, tac, tac. On va éteindre. Voilà. Excusez-moi, j'avais oublié. La technique et moi, je vous assure que moi, je pense que vous vous en êtes rendu compte depuis le temps. Mais bon, comme ça met un petit peu d'humour dans la vie. De quoi on parle, rappelez-moi? On parle du contrôle. Là, je contrôle rien. La technique, ça fait exactement ce que ça veut. Et en réalité, vous vous rendez, enfin, je lâche prise. C'est la technique et puis c'est comme ça. Hein. Voilà. Super bien et encore plus quand on... Ah, t'es mignonne ma petite Isabelle. Eh ben écoute, je suis contente pour toi. Alors, qui je suis? Je suis Sarah. Je vais sur mes 50 ans. Et il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai créé les Mains de Sarah parce que j'ai été appelée à me mettre en service, au service de mon prochain. Voilà. Mon cursus avant, c'est que j'ai été secrétaire. Donc, vous voyez, je suis loin du soin à cet âge-là. Mais mon enfance, comme beaucoup d'entre nous, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Je suis dans une famille un petit peu compliquée, dissonante, pleine d'amour, alors pleine de fêtes surtout, voilà. Alors attention, voilà, je suis pas Cosette, mais voilà, c'est une famille un petit peu particulière dans laquelle je grandis, avec très très vite un sentiment d'être un petit peu différente, d'être un petit peu à part, avec des sensations, je dirais, d'une hypersensibilité. Et les amis que j'ai et les connaissances que j'ai depuis cette époque-là me l'ont aussi dit que en fait eux ils me voyaient vraiment comme quelqu'un de différente. Alors d'abord je supportais pas l'injustice, donc je castagnais. Quand je vous le dis tout net, moi j'étais dans la castagne. Quand c'était injuste, je savais pas parlementer. Voilà. Et puis donc le collège, le lycée, je fais un BTS assistante de direction, je commence à travailler et finalement, je dirais que la vie amoureuse fait que je vais commencer à me questionner, parce que un échec, 2 échecs, 3 échecs, au bout d'un moment, après la séparation d'avec le papa de Anna, elle a 2 ans et demi non, même pas tout à fait 2 ans et demi, quand je me sépare de son papa, et du coup derrière, je me pose des questions. Et c'est là que je rentre d'abord dans le marketing relationnel, donc dans l'évolution personnelle, évidemment, avec beaucoup, beaucoup de lectures, et ensuite dans la spiritualité, parce que justement, grâce à l'évolution personnelle, je glisse dedans. Et donc, je passe bien 2 années à lire. La télé n'est pas allumée chez moi, sauf pour regarder Debout les zouzous. Je sais pas si vous avez la ref, mais voilà. Et par contre, je passe mon temps à lire, à m'informer, à aller chercher sur divers sujets. Et ça tourne évidemment vers la spiritualité, aussi vers des sujets un petit peu plus délicats. Ce qui me vaut d'être piratée et de faire que mon premier ordinateur portable il grille, parce que je vais sur des sujets un petit peu sensibles. Donc pour ceux qui doutent encore que nous soyons un petit peu, espionnés, moi je peux vous assurer que j'ai eu la preuve. Bref, une fois que j'ai été rassasiée de lecture,
on m'amène mon maître spirituel. Voilà. Et parce que j'étais prête. Et là, je commence par apprendre donc le Reiki. Voilà, Reiki Usui. J'apprends la lithothérapie, j'apprends la bioénergie, la géobiologie. Voilà, j'aborde les huiles essentielles et puis le massage. Voilà, parce que très très jeune, en fait, j'avais déjà des choses dans mes mains. Je pouvais déjà soulager certains maux, les maux de tête, voilà. Et du coup, en canalisant avec le Reiki, ça commence à donner des belles choses, notamment en ayant certains protocoles de purification, de protection. Voilà, je vous passe les détails. Très vite, je suis amenée à faire des soins plutôt avec les flammes sacrées, qui sont donc des rayons de couleur, parce que mes guides me demandent de canaliser plutôt ça. Et puis bon, ça m'a pas empêché ensuite de revenir au Reiki Shambhala et Reiki, on va dire chamanique. Et ce qui fait que, avec toute cette richesse-là, j'ai fait ce qu'on peut appeler maintenant le soin signature Sarah, où c'est un mélange de tout ça. Dernièrement, donc, j'ai appris la technique du Theta Healing. J'ai été aussi en Inde pour apprendre le massage Abhyanga. Voilà. Et donc, depuis 10 ans maintenant, j'ai touché plus de 4000 personnes. Et ce qui fait que je passe aussi un cap, et c'est pour ça que vous me voyez et que je vous propose des directs pour vous, je dirais, pour vous donner aussi des petites choses, oui, des informations pour vous montrer qu'en fait vous n'êtes pas seul non plus, et que ni seul, ni fou, ni folle, hein, d'accord. Voilà, vous pouvez avoir droit de ressentir, d'être dans des émotions, d'avoir des blessures, voilà, d'être triste, d'être en colère, voilà. Et tous ces directs là que je vous fais, c'est vraiment pour vous donner du lien, tout simplement, et puis pour voilà, vous soutenir et vous proposer, vous présenter aussi qui je suis et ce que je fais, et vous dire que je suis là si vous avez besoin d'aide, en tout cas. Voilà, parce que du coup, avec ces 4000 personnes que j'ai touchées, j'ai fait mon propre programme d'accompagnement, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Voilà pour la présentation. Donc, je fais un coucou à Christelle, à Daniel, à Nathalie, j'ai vu passer Lolotte, Myriam, Lucie, voilà. Donc, je vous embrasse toutes et tous. Pardonnez-moi si je ne prends pas le temps de vous saluer. C'est pas que je ne vous aime pas, c'est juste que je pars dans mon truc, et je vais essayer de pas trop m'éparpiller, parce que comme vous avez pu voir, je suis, comment on dit, en popcorn. Voilà. Alors, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Ce fameux contrôle, ou manque de lâcher prise d'ailleurs, hein, ok. Les symptômes du contrôle. Donc, tu sauras que quand tu es dans le contrôle, tu as en fait ton mental qui tourne en boucle, et même la nuit. Tu anticipes tout, même ce qui n'arrivera jamais. Voilà. Et c'est pas du tout épuisant, ça, évidemment, hein, d'être dans le je veux tout tenir, on ne sait jamais. Et ouais, justement, on ne sait jamais que ça n'arrivera jamais. Hein. Voilà. Du coup, le matin aussi, tu te réveilles, tu te lèves et tu es déjà épuisé. Alors ça, c'est pas forcément intéressant, hein, n'est-ce pas? Voilà, tu te lèves, t'as fait ta nuit et t'es déjà épuisé. C'est super. Tu as aussi ce truc de tout faire par sécurité, mais finalement tu te sens pas vraiment en paix. Hein, voilà, faut que tout soit cadré pour, on ne sait jamais, il peut arriver ça, 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 mais en fait t'es jamais en paix intérieure. Voilà, donc eh bien ça donne quoi au niveau du corps, et on va le développer après. Tension dans la nuque, maux d'estomac, oppression dans la poitrine, fatigue chronique. Ça, ce sont vraiment des signaux qui murmurent. S'il te plaît, écoute-moi et arrête-toi. Laisse-moi respirer. Voilà.
Donc le contrôle, en fait, c'est un vrai caméléon. Ça, c'est assez impressionnant, vous allez le voir. Il se cache partout, même dans les comportements qu'on ne soupçonne pas. Alors, je vais vous parler un petit peu des symptômes physiques. Donc, que je parlais tout à l'heure, les tensions musculaires permanentes. Alors, souvent, c'est, on va dire, plutôt le haut, hein, la nuque, les épaules, les mâchoires, et puis plutôt le haut du dos. Alors, les mâchoires, c'est assez impressionnant. Vous savez, quand on serre les mâchoires, même la nuit, hein, qu'on grince des dents et tout ça. Bon, bah en massage, on vient bien détendre. Au départ, ça fait très mal, mais c'est un mal pour un bien. Voilà. Ensuite, tout ce qui est troubles digestifs. Hein, on le dit. Alors, les médecins, ils n'aiment pas trop en fait qu'on dise que le ventre c'est le deuxième cerveau, mais pourtant, c'est quand même le cerveau émotionnel, je dirais. Hein. Donc, les spasmes, les brûlures, les nausées, les constipations. Ah oui, les constipations, c'est ce que tu retiens. Hein. Donc voilà, tu contrôles tout là, hein, donc on lâche rien surtout. Voilà. Du coup, occlusion intestinale, enfin, je t'en passe. Les fatigues nerveuses, les insomnies, les réveils à 3 heures du matin, voilà. Les migraines, les sensations de pression dans la tête, voilà. Là, c'est vraiment quand ta tête elle est trop pleine, que tu sais pas y mettre. En fait, il faudrait mettre un petit ventilateur, tu vois, pour que ça chasse toutes les pensées. Le soin énergétique pour ça, il est bien. Alors moi, à contraire, derrière, je rote, hein. Voilà, c'est la signature, ça, le rototo de Sarah. Mais en attendant, eh bien, je peux vous dire que vous retrouvez de la clairvoyance, ouais, ça respire dans la tête, quoi. C'est un truc de fou. Et on peut le faire aussi en méditation. Alors, pas aussi puissamment que le soin, hein, mais la méditation, vous pouvez venir donner un petit peu de légèreté en respirant dans votre tête. Je sais, c'est fou, mais ça marche. Justement, difficulté à respirer profondément, oppression thoracique. Voilà. Hein, les gens, ils savent pas respirer, ils sont comme ça. Oui. Ouvre ton torse déjà et respire la vie. Hein. Je dirais la respiration. D'ailleurs, en yoga, hein, ça s'appelle le pranayama, c'est le yoga de la respiration. Sans respiration, il se passe un truc qui est curieux, c'est qu'on meurt. Voilà. Donc, quand tu es tout crispé comme ça, tu as des difficultés à respirer et du coup à faire rentrer la vie. Voilà. Les troubles hormonaux. Donc les cycles irréguliers. Alors, je parle pas de la ménopause, périménopause, hein, d'accord? C'est vraiment les cycles irréguliers. Alors, moi j'en ai eu quand j'étais jeune, à 20 ans, là où tu sais pas où tu vas. Hein. En vrai, à 20 ans, pour moi, c'est les plus grosses périodes de stress. Hein. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu vas devenir. Voilà, t'es presque assuré que ton métier, tu le feras pas. Aujourd'hui, ça on en est un peu là, hein, donc voilà. Donc cycle irrégulier, bouffée de chaleur précoce, voilà. Alors ça aussi, un petit pavé dans la mare. Ouais, on va l'appeler comme ça, un petit pavé dans la mare. Sachez que on n'est pas obligé, en fait, d'avoir des bouffées de chaleur, hein, d'avoir des symptômes très très inconfortables pour la ménopause, périménopause. Voilà. Il y a aussi là-dedans du domaine de l'inconscient collectif ou de loyauté. Tu dois en fait ressembler à ta mère et à ta lignée et à toutes les femmes du monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bouffées de chaleur. Sachez que ça, en Theta Healing, on peut le travailler. Voilà. C'est mon petit pavé dans la mare. Ensuite, l'hypersensibilité au bruit, à la lumière et au changement d'ambiance. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut dire au sujet, je dirais, des symptômes du corps. Et très vite, je vais vous dire quelque chose. Le corps ne ment pas. Il a votre mémoire. Il sait tout.
Hein, on le voit très bien en kinésiologie et dans le Theta Healing, je vous le rappelle, on fait des mouvements kinésiologiques pour valider, et même à distance, ça marche. Hein. Il a toutes les réponses en lui. Donc quand il se tend, c'est qu'il retient. Quand il lâche, devinez, c'est qu'il guérit. Donc chaque douleur, chaque tension, chaque fatigue, c'est un message d'amour que ton corps t'envoie. Ah ouais, alors je vous vois là en train de dire ouais bien sûr la douleur c'est un message d'amour. Ben ouais, c'est comme certaines réactions qui sont des réactions par exemple de, on va dire, survie. Hein. Quand tu sens le danger, c'est quand même bien hein, que tu sentes le danger parce que comme ça tu peux te cavaler. Voilà, donc ben voilà, ça reste des messages d'amour hein, quand même. Oui, alors mon petit lapin, les bouffées de chaleur chez les messieurs, ça s'appelle l'andropause. Voilà, et vous pouvez avoir les mêmes symptômes que chez les femmes la ménopause. Voilà. Donc ton corps, il te dit reviens à moi, j'ai besoin de douceur, pas de contrôle. Voilà. Moi, j'ai rien hein, contre le sport à outrance, voilà, les régimes à outrance. Ok, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu fais vivre à ton corps? C'est surtout là-dedans, dans ta tête ou dans ton cœur, dans tes émotions. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu te fais vivre ça? Voilà. Posez-vous peut-être ces questions-là. Donc c'est pour ça que, ben, en fait, dans mes accompagnements que j'ai créés, donc je vous parlerai un petit peu plus tard, je commence toujours par le corps et ce fameux massage signature Karcher. Voilà. Je commence par ce soin-là parce que on vient vraiment dégager les tensions du corps. Parce que finalement, bah, c'est lui ton premier témoin. Hein, c'est le premier témoin de ce que ton âme a envie de te faire entendre, a envie de te faire comprendre. Voilà, et il est relié, ton âme, elle est reliée à ton chakra du cœur. Et si t'es pas relié à ton cœur, tu peux pas comprendre ce que te dit ton âme. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va un petit peu plus loin dans ta souffrance et donc venir dans ton corps, voilà, dans tes corps subtils, euh, stocker des choses et faire ressortir par des douleurs. Voilà. C'est ce que ton âme ne peut pas te dire ou elle te le dit mais tu ne l'entends pas. Donc, elle est bien obligée de passer par ailleurs. Voilà, déjà pour ce témoignage sur le corps. Est-ce que vous avez envie de participer? Allez-y, dans le chat. Dites-moi un petit peu où est-ce que votre corps vous parle le plus en ce moment. Voilà, juste en un mot, hein, écris où sont situées tes tensions, tes douleurs, et peut-être ce que tu as envie de relâcher ce soir. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, donc je passe aux symptômes émotionnels et mentaux. Je vais dire un petit coucou à Sylvie, à Fred, à Liliane. Bienvenue. Installez-vous confortablement. On continue. Donc les symptômes émotionnels et mentaux. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Vous allez pouvoir, à mon avis, vous reconnaître là-dedans. Donc, le besoin constant d'anticiper, c'est-à-dire on fait tous les scénarios dans notre tête, checklist mentale et tout le tralala. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on va partir en voyage. Bon, alors il faut que je porte ça parce qu'on ne sait jamais, il pourrait se passer ça. Ah oui, mais je vais vérifier ça parce que on ne sait jamais, il pourrait se passer ça. Voilà, je peux continuer, mais je pense que juste là, vous avez bien compris. Ouais, sauf qu'en fait, à part si tu pars dans le fin fond de l'Amazonie, évidemment, tu trouveras pas de supermarché. Ça, on est bien d'accord. Ni même de pharmacie, bien que tu trouveras le chaman du coin. Bon, vas-y, détends-toi. Tu pars en vacances, donc normalement, tout va bien se passer. Hein? Voilà. Alors, difficulté à déléguer ou à faire confiance. Aussi, hein, faire confiance.
Ben, vous le verrez pourquoi. Je vais pas tout vous dévoiler tout de suite, mais il y a certaines, il y a certaines choses, effectivement, ben, on a du mal maintenant à faire confiance parce que on a été un petit peu trahi, je dirais. Alors, sentiment d'être toujours en alerte, hypervigilance, hein, sur le qui-vive, tout le temps. Ok. Donc, hypervigilance. Analyser les visages, les expressions, les réactions, les mots des autres. Et ouais. Ah ouais, non mais je suis sûre qu'il m'aime pas. Je suis sûre qu'elle m'aime pas. Elle peut pas me saquer. Moi, elle a parlé de moi là, j'en suis sûre. Waouh. Et même si elle parle de toi, vas-y. Il y a une petite expression rigolote, hein, qui parle à mon cul, hein. Voilà, donc waouh, détends-toi. On n'est plus voilà, dans des zones de guerre, hein, faut se détendre. Hein. Faut se détendre. Donc voilà. Rigidité intérieure. Alors la peur de se tromper et la peur de l'imprévu. Avec un truc sur la peur de se tromper qui du coup peut aussi te saboter et faire que comme tu as peur de te tromper, eh ben tu passes pas à l'action. Comme ça, tu te trompes pas. Hein, comment tu dis hein. Moi, je fais comme ça un peu en cuisine. Comme ça, ah ben non, mais moi je cuisine pas hein, parce que voilà, comme ça je me trompe pas et j'empoisonne personne. Alors, le manque de spontanéité et la peur du lâcher prise. Bon, mais je crois que moi, le manque de spontanéité, c'est pas pour moi. Voilà. Sensation de vide quand tout va bien. Ouais, le truc, non mais complètement relou. En fait, tout va bien et là, tu te dis, non mais attends, tout va bien. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ah ouais, mais tu peux pas vivre l'instant présent en fait et te dire, mais tout va bien, c'est trop bien, merci la vie. Non, en fait, il va y avoir un problème. Non, il y a un problème quelque part. Hein. Si tout va bien, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous imaginez un petit peu en fait avec ce genre de mémoire ou ce genre de en fait de pensée, mais et même de paroles. Hein. Imaginez comment vous vous empoisonnez. C'est carrément dingue. Voilà, vous empoisonnez votre esprit, votre corps, et du coup, avec des pensées comme ça, eh ben, qu'est-ce que vous attirez? Eh ben, le problème, évidemment. Hein, voilà. Hein. Donc, le fait que tout aille bien, eh ben, ça dure pas longtemps. Hein. Voilà. Et enfin, il y a les ruminations, les pensées en boucle avant de dormir. Ouais. Savoir débrancher le mental avant de faire dodo. Alors, il y en a, bah, du coup, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent. Ah, et devinez qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on alimente, on alimente, on alimente. Youpi! Trop bien! Voilà, bon, on fera pas un débat hein, là-dessus, mais venez plutôt voir mes directs. Voilà, venez méditer avec moi. Au moins, vous apprendrez des choses. Alors après, ou regardez mes vidéos de sorcières. Ouais, d'ailleurs. Alors, elles vous plaisent mes petites vidéos ou elles vous plaisent pas? Tiens, voilà, je vous lance un petit pavé. Pendant ce temps-là, je vérifie. Alors, les sensations, les douleurs. J'ai vu Nathalie, elle a mal au cou. Ok. Le cou, c'est tout ce que tu supportes. Bon, le ventre, c'est tout ce que je retiens. N'est-ce pas, ma petite Katia? Voilà. Le dos, les hanches. Le dos, c'est la structure. C'est toutes les responsabilités. Voilà. Entre autres, hein, parce qu'après, il faut aller détailler où est-ce que c'est. Et les hanches. Les hanches, c'est la direction. T'as un petit problème de direction? Tu sais pas où aller dans ta vie? Alors, tu me diras. Mâchoire et cervicale pour Daniel. Bon, ben voilà, c'est aussi voilà le poids des responsabilités. Hein. Et la mâchoire, oui, qu'est-ce que j'ai pas avalé aussi, hein Qu'est-ce que je retiens. Voilà, estomac et ventre, des douleurs que je n'avais plus depuis un moment. Et oui, ma bichette, t'es retournée dans une zone de stress là, donc fatalement, voilà. Ah, elles sont top mes vidéos. Merci Magali. Alors bonsoir Raquel, bonsoir Yaya et bonsoir Mathias. Bah dis donc mon petit Mathias, salut. Alors, j'espère qu'elles vous amusent bien en fait mes vidéos. Voilà, parce que c'est le but aussi. On passe aux symptômes relationnels et aux symptômes intérieurs.
On va commencer par, je pense que ça, beaucoup de monde l'ont. C'est le besoin que tout soit comme il faut. Il faut que ce soit parfait. Ouais, mais le parfait, c'est, je dirais, l'ennemi du bien. Hein. Voilà. Et encore une fois, si on attend que tout soit parfait, eh bien, on n'est jamais satisfait. Parce que le parfait, c'est tout relatif, hein, d'accord. Et puis, comme je le dis souvent aux personnes qui viennent me voir et à ces magnifiques femmes qui me font confiance dans les programmes, euh, tout est parfait. Hein. Le créateur, il fait tout parfaitement. Donc, tu es parfait, les instants sont parfaits. C'est juste que derrière, ça t'expanse ou ça te rétracte. Est-ce que l'expérience, en fait, t'expanse ou te rétracte? Comment tu accueilles l'expérience? Voilà. Et c'est là que vient se jouer, en fait, le truc de la perfection. Évidemment que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais comment tu accueilles, en fait, ce qui t'est amené. Voilà. Alors, difficulté à recevoir l'amour ou les compliments. Ah ouais, ça, moi, je l'avais, ça. Je suis sûre qu'il y en a plein, là, qui l'ont. Difficulté à recevoir l'amour ou les compliments. Et ouais, on les mérite pas. Alors, encore mieux, ils sont pas sincères. Celle-là, ça va avec le petit truc ouais, comment il m'a regardé, je suis sûre qu'il m'aime pas. Je pense que c'est un petit peu jumelé. Voilà, la tendance à sauver ou vouloir gérer les émotions des autres. Alors, ça aussi, le syndrome du sauveur, comment vous dire qu'on est nombreux à l'avoir ou l'avoir eu. Hein. Moi, j'ai réussi quand même à lui tordre le cou. Il y a des petits glissements de terrain des fois, mais du coup, je ne sais pas dire non parce que le pauvre ou la pauvre, bon, ça glisse encore un petit peu, mais de moins en moins. La colère quand quelqu'un ne réagit pas comme prévu. Voilà. Parce qu'on attend en fait des choses, on donne et on attend derrière des retours. Mais en réalité, on n'a pas toujours les retours, c'est pas toujours nécessaire. Après, c'est différent du donner-recevoir. Attention, hein, faut pas tout confondre. Hein. Le donner-recevoir, c'est une loi universelle, ok. Mais donner et faire des choses en attendant une certaine réaction, là, par contre, c'est bancal l'histoire. Hein, et souvent, on est déçu. Voilà. Le sentiment d'être seul à tout porter. D'où les douleurs, hein, pour chez certaines, notamment Daniel. Je pense que Daniel, hein, tu portes tout maintenant. Voilà. Auto-culpabilité dès qu'on se repose. Ah ouais, ça c'est pas mal. J'adore. Oh là là, mais ouais, mais il y a tant de choses à faire. Non, mais tu peux pas me reposer, j'en ai trop à faire. Voilà. Et puis si je me repose, oh là là, mais c'est que je suis une feignante. Oh mon Dieu. Voilà. Ma grand-mère, elle se reposait jamais, elle. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Mais on a changé d'époque. Je sais pas si tu t'en es aperçu. Hein. Voilà. La peur de dépendre ou d'avoir besoin de quelqu'un. Voilà, ça c'est un peu insidieux aussi, mais moi je l'ai eu ça aussi, hein, vraiment. La peur de dépendre et notamment d'un homme. Du coup, c'est pas cool parce que tu fais tout pour saboter la relation, hein, parce que et tu dis ah ben non, mais tu vois bien, moi j'ai pas besoin de toi, hein, voilà. C'est insidieux, hein, c'est carrément fou, mais bon, voilà. Et du coup, comme j'ai pas besoin de toi, je fais tout toute seule. Je change même ma roue, moi, toute seule, complètement barge. Alors que bon, laisse-toi faire, ça fait pas mal, hein. Tu peux le, tu peux le laisser, hein. Voilà. Maintenant, il y a des bombes anti-crevaison, c'est pas mal. Alors, je pars dans mes petits délires, mais j'espère que vous suivez aussi, hein. Alors, la difficulté à se laisser aller au plaisir et à la sensualité. Quel dommage, n'est-ce pas? Je pense qu'on se prive de plein de choses quand on est là-dedans. Alors,
voilà, on est arrivé au bout là de cette longue liste, hein, mais je suis sûre que vous vous êtes reconnus dans certains. Voilà. Je vous en prie, si vous avez envie de partager, allez-y. Au contraire, on est là pour s'entendre. Donc, enfin, se lire du coup. Ce qu'on peut dire en fait de ce contrôle, c'est que c'est une prière qui est adressée à la peur. Derrière, il y a plein de peur. Voilà, tout simplement. À contrario, eh bien, en opposition, je dirais, il y a la confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est vraiment une déclaration d'amour à la vie. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en la vie, parce que la vie, elle n'est pas là pour te pourrir la vie, justement. Elle est là pour t'amener le meilleur, parce que tu le mérites. De droit divin, tu mérites le meilleur. Après, encore une fois, c'est simplement comment tu accueilles tout ça. D'accord? Et comment tu mets en mouvement tout ça. Mais en tout cas, si tu contrôles tout le temps, eh bien, tu laisses pas, je dirais, à la vie l'occasion de t'amener et les expériences et les personnes. Voilà. Alors là, pour le moment, j'ai pas, comment dire, j'ai pas d'exemple personnel à vous donner parce qu'il y a tellement longtemps que que je fais confiance à la vie. Euh, voilà. Allez, je vous donne un exemple justement de confiance en la vie. Je vous resitue, j'habite à Castillon-la-Bataille. Ma fille, elle est assez petite. Donc, encore une fois, je repose le décor. Il y a plein de choses qui reposent sur moi puisque on vit que toutes les deux, hein, donc son éducation et puis son confort matériel. À l'époque, je crois que j'ai encore 3 travails, rien que ça. Voilà, parce que c'est pas la... je suis pas dans le genre à être la victime, donc moi je vais chercher les solutions. Et puis malgré tout, les fins de mois sont serrées. Et là, Anna a vraiment un grand besoin de chaussures. Bon, quand on connaît le prix des chaussures, sauf si on va chercher du chinois et du voilà. Et encore une fois, je critique pas, mais voilà. Des bonnes chaussures, ça coûte un petit peu. Et là, bon, je balance à l'univers. Bon, mais là, Anna, elle a besoin de chaussures. Hein. Donc, parce que moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sans filtre, je vous dévoile comment je fonctionne. Ah ouais, non, mais là, bon, des fois, je l'engueule même. Hein. Donc, je balance que Anna elle a besoin de chaussures, donc va falloir trouver une solution. Hein. Le mois prochain, je pourrais peut-être mieux, mais ça n'a pas duré longtemps. Je crois que c'est 2-3 jours après. J'ai une amie qui a 2 filles qui sont un tout petit peu plus âgées que Anna. Qui m'envoie un message. Ça t'intéresse des chaussures? Et là, elle ramène 2 sacs de chaussures entiers de toute taille en super état. Voilà comment fonctionne l'univers et la vie si tu t'es pas dans la résistance, si t'es pas dans le contrôle, si t'es pas dans le rôle de victime. Voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà, donc tout ça, pour dire que le contrôle, c'est pas forcément une faiblesse. Attention, hein, vous jetez pas, voilà, vous flagellez pas. Hein. Mais par contre, c'est bel et bien un système de survie. Alors, qu'est-ce qui se cache là derrière? Souvent, c'est né dans une enfance où il fallait assurer pour ne pas souffrir. Ok, donc les comment excusez-moi, je viens de lire une phrase et ça m'a fait ça popcorn. Donc voilà, je vais rebondir sur ce que et après je reviendrai là sur ce que dit Angélique, ma petite chérie, ma petite Angie. Les manteaux aussi, je me rappelle quand tu étais à Castillon. Oui, c'était une époque où je n'avais pas de manteau parce que je n'avais pas les moyens de me payer un manteau assez chaud.
Donc, j'empilais les vestes et puis je dis, un jour, quand j'aurai les sous, j'irai m'acheter un beau manteau, quoi. Hein? Mais je suis pas, en fait, et je me le rappelle, et parce que c'est comme ça que je fonctionne aussi, mais c'est aussi comme ça que l'univers fonctionne, c'est que si vous êtes dans la zone du manque, vous demandez parce que vous êtes dans le manque, eh bien, en fait, l'univers va amplifier le manque parce que comme il fonctionne comme un bon parent, il vous entend, voilà, et il veut vous exaucer parce que comme il est un bon parent, il veut vraiment que vous soyez heureux. Et donc, eh bien, il vous exauce. Hein, la petite baguette magique, bim, je suis dans le manque, d'accord, donc je t'envoie plus de manque. Voilà. Donc moi, je pars jamais de cet espace-là. Et du coup, je suis, c'est pas grave. En même temps, j'ai pas froid. J'ai trouvé des solutions. Moi, il y a aucun problème. Hein. Il y a pas de problème. Il y a que des solutions justement. Donc, bon. Et puis, quand je pourrai, je vais m'acheter un beau manteau. Mais alors, il va être magnifique. De toute façon, il est déjà là. Voilà. Et puis, pareil, quelques jours après, c'est une cousine qui me dit, ça t'intéresse de manteau? Pour le coup, elle m'amène 3 manteaux. Voilà. Quoi dire de plus? À part merci. Être dans la gratitude. Voilà. Gratitude envers ce messager, en fait, qui se débarrasse de ses manteaux. Cet ange gardien, voilà, qui t'est amené sur ta route. Et puis gratitude, pour l'univers, pour tout ce qui, tout ce qui fait que tu es exaucé, tout simplement. Alors après, selon ses croyances, l'univers, Dieu, les anges, comme tu veux, peu importe. De toute façon, t'es entendu quand même. Voilà. Alors, on retourne. Merci Angie pour ce petit témoin, ce petit rappel. Donc, on en était que souvent, en fait, ce contrôle, il vient de l'enfance où tu dois assurer pour ne pas souffrir. Voilà, c'est souvent, en fait, tu es dans un climat instable. Je replante un petit peu le décor. Tu es dans un climat instable avec au moins un parent ou colérique, absent, imprévisible, alcoolique, sans travail. Voilà. Alors attention, pareil, je jette pas la pierre. Ce sont des situations, voilà, qui arrivent. Pareil, moi, voilà, je suis issue d'une famille où ça castagnait, quoi. Voilà, faut le dire. Mon père étant un rital, il était hyper colérique. Et puis il y avait toujours du monde à la maison. On était, je dirais, pas oubliés, c'est pas ça, mais on n'était pas au centre du monde de nos parents. Je veux dire, ils avaient tellement d'activités à côté entre le travail, les loisirs et tout ça. Et nous, on suivait. De toute façon, on n'avait pas le choix. On dormait sur les bancs. Voilà. Bon, donc c'est comme ça. Et c'est pas pour autant qu'on était malheureux, mais ça crée quand même des failles finalement, d'accord? Donc du coup, on apprend tôt ou tard, je dirais même plutôt très tôt que très tard, à se débrouiller. Voilà, tu vas tenir les rênes et tu vas faire les choses toi-même pour que justement, tu n'aies pas à compter sur qui que ce soit parce que de toute façon, ça ne vient pas. Donc, tu vas te débrouiller. Voilà. Et très tôt, c'est la débrouillardise, voilà. En plus, du coup, on développe des croyances profondes de si je suis si je contrôle, si je fais par moi-même, si je n'attends après personne, c'est de là que va venir ma sécurité. Voilà. Si je veille à tout, rien de grave ne m'arrivera. Par exemple, t'es dans une famille dissonante où papa colérique et il distribue des baffes un petit peu parce que le moindre truc lui fait péter une coche. Bon, les jouets, ça traîne jamais, parce que voilà, tu fais pas de bruit, tu te fais tout petit. Voilà, c'est mieux parce que sinon, ça, après ça part en cacahuète, quoi. Voilà. Donc derrière en fait ces réflexes-là, et il y a une blessure originelle. Donc je vous en parle souvent des blessures originelles. Elles sont
au nombre de 5, on estime qu'on en porte une, mais je pense que pour ma part, on les porte toutes les 5, mais il y en a une qui sera, je veux dire, au-dessus du lot. Donc, derrière ce masque du contrôle, en fait, il y a la blessure originelle de la trahison. Donc, c'est celle de l'enfant qui a senti qu'on ne tenait pas parole. Mais oui, on va y aller au parc, hein. Ouais. Mais maman, tu m'as dit, mais non. Ah ben non, j'ai pas eu le temps, hein. Bon, voilà. Demain. Mais on sait pas quel demain, en fait, hein. Voilà. Voilà. Alors, c'est aussi l'enfant à qui on disait, je serai là, mais quand mais quand t'as besoin, il n'était pas là. Voilà. Après, on promettait sécurité. Alors, promettait sécurité, je dirais que en réalité, ça va un petit peu avec la parentalité, hein, logiquement. Voilà, mais en fait, l'enfant, t'as dû te la fabriquer toute seule ou tout seul. Voilà. Donc ça crée tout ça là, et il y en a d'autres. Hein. Ça crée vraiment un système d'hypervigilance. Tu vas scanner toutes les situations, toutes les personnes, voilà. Hein, de ce que je vous disais tout à l'heure de lui même pas, lui ici, lui là. Hop, ça fait un scan complet, tac, et tu développes hypervigilance, un petit peu. Tu te racontes un petit peu des histoires quand même aussi des fois, voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, on guette, on anticipe, on veut tout gérer pour ne plus jamais être pris ou prise au dépourvu. C'est une manière inconsciente de dire, eh ben, plus personne ne me surprendra comme ça, hein, et je ne serai plus blessée de cette manière, puisque je contrôle, eh bien, je ne serai plus blessée. Parfois, et c'est en ça, voilà, que ça peut être complexe. On peut aussi porter en toile de fond la blessure de rejet. Alors, c'est l'enfant, la petite fille pas comprise, euh, et et surtout qui comprend que être ce qu'elle est, ça ne suffit pas. Voilà, elle va pouvoir en faire des caisses, mais en fait, ça va toujours tomber, quoi. Voilà, mais parce que en fait, tu fais jamais assez bien. Bon, voilà, ou t'as pas bien réagi, ou voilà, donc tu vas pallier à ça et tu vas tout prévoir pour que on t'aime. Hein, l'idée, c'est en fait euh, la personne quand t'es enfant, les personnes les plus importantes dans ton système, c'est tes parents. Donc s'ils t'aiment pas, c'est que tu es pas une bonne petite fille, voilà. Et du coup, tu vas tout mettre en œuvre pour pallier à tout ça. Voilà, et pour que tes parents t'aiment, enfin. Mais ça vient jamais, en règle générale, où ils t'aiment. Alors, je veux pas dire que les parents n'aiment pas, c'est pas ça. Mais ils aiment comme ils sont, avec ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Voilà, donc c'est là aussi toute la complexité des mémoires que l'on porte, la complexité des relations. Voilà, c'est complexe, tout simplement. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a quand même toujours nos enfants à l'intérieur, on les porte toujours à l'intérieur de nous. Ces enfants qui sont blessés et du coup qui n'ont pas été entendus, aimés comme ils en avaient besoin, eh bien ils sont toujours à l'intérieur de nous. Et dans certaines situations, waouh, ils vont se mettre en mode hypervigilance, colère, tristesse. Et souvent, les réactions qu'on peut avoir, c'est l'enfant intérieur qu'on a qui surréagit et qui nous fait surréagir aussi, voilà, tout simplement. Voilà, donc tu peux relâcher, hein, tu es en sécurité maintenant, voilà, mais ça c'est vraiment comment on peut en parler à notre enfant intérieur. C'est en méditation, on peut faire plein de choses. En soins, on fait aussi plein de choses pour aller amener de la sécurité à cet enfant.
Voilà, et donc en fait, le plus beau dans tout ça, c'est que ton corps, lui, ben c'est le seul qui t'a jamais trahi. Il a tout enregistré, il a tout ressenti, il a tout retenu. Et en fait, c'est lui qui te montre que ben, quand tu tires trop, quand t'es trop dans le dur, t'es trop dans la maîtrise, quand tu veux être tout le temps parfait, eh bien, c'est là que, paf, ton enfant intérieur, il prend les commandes. Et de là, eh bien, viennent les tensions, les douleurs, la fatigue, et tout le tralala, qui ne sont pas des punitions, comme je le disais tout à l'heure, mais bien des signaux d'amour que ton corps t'envoie. Voilà, il te dit, regarde, je veille sur toi. Alors maintenant, est-ce que tu vas m'entendre? Est-ce que tu vas prendre la mesure de ce que je te, voilà, de ce que je te montre? Et puis, ben, ce sera à toi de travailler. Du coup, comment on peut lâcher prise? Ou voilà, lâcher ce phénomène de contrôle. Alors, le lâcher prise, attention, c'est dans toutes les sauces, hein, dans toutes les salades. Il faut lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Ouais, c'est pas si facile que ça à faire quand même, hein, faut le reconnaître. Mais en même temps, parce que souvent dans l'inconscient collectif, lâcher prise, c'est on laisse aller, hein. Ouais, mais non, lâcher prise, c'est pas synonyme de faire n'importe quoi, hein. Voilà, lâcher prise, c'est je remets de la confiance, je remets de la paix, je remets de la foi. Attention, c'était pas un gros mot, hein. La foi, c'est pas forcément religieux, hein. On est d'accord. Voilà, c'est avoir la foi dans la vie, dans la création, tout simplement, hein. Donc, faire confiance en la vie sans renoncer à ton pouvoir. Attention, tu es acteur aussi de ta vie, hein. C'est pas, voilà, tu te laisses pas faire. Ah ben non, mais moi, allez, ça y est, hein, maintenant, je lâche prise. On verra bien ce qui va se passer. J'attends. Eh ben ouais, mais en règle générale, si t'es pas dans l'action, eh ben ça vient pas, hein. Voilà. Donc lâcher prise, ce n'est pas non plus carrément laisser tomber. Voilà. C'est respirer et laisser respirer la vie à travers toi. Alors, ce n'est pas non plus abandonner, c'est faire confiance. C'est très important en fait la confiance. Mais si tu n'as pas confiance en toi non plus, comment tu veux avoir confiance aux autres, ou en la vie? Le contrôle, c'est une illusion de sécurité et le relâchement, c'est une alliance avec la vie. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on perd rien en relâchant. Bien au contraire, on retrouve ce souffle de vie, on retrouve notre espace, on retrouve notre présence, on se retrouve soi tout simplement, hein. Voilà, donc je vais vous donner 3 petites clés qui sont très très simples pour commencer. Donc, comme on l'a dit, on respire, respirer consciemment, parce que le souffle, en fait, c'est la première porte vers le relâchement. Voilà. Donc, inspire et expire longuement et profondément. Ça, je vous le fais faire souvent, mais en réalité, c'est hyper important. Et ce que vous pouvez faire, c'est vraiment venir respirer dans votre cœur. Donc, j'avais prévu de le faire avant, mais j'ai encore zappé. Donc, on va le faire maintenant. Respirer, c'est inspirer longuement et profondément. Vous verrez que si vous le faites régulièrement, ça permet de venir apaiser le système. Et c'est souffler longuement et profondément. Ce que vous pouvez faire, c'est poser les mains et imaginer que vous allez venir souffler sous vos mains. Inspirez et vous écrasez comme un ballon et expirez, vous expansez ce ballon. Et petit à petit, vous le faites prendre tout l'espace de votre cœur. Ça, c'est respirer consciemment. Après, comme je vous ai dit, il y a le pranayama, il y a il y a des respirations conscientes différentes. Il y a plusieurs cycles de respiration où on va inspirer pendant un temps. Alors, je crois que c'est entre 4 et 6 temps. On bloque la respiration pendant le même temps. On souffle pendant le même temps et on rebloque pendant le même temps. Et on fait, voilà, un circuit comme ça. Voilà. On peut aussi imaginer, par exemple,
qu'à l'inspire, on fait rentrer la lumière divine, on fait rentrer les pensées positives, l'amour, voilà. Et à l'expire, on chasse tout ce dont on n'a plus besoin, on chasse nos peurs, on chasse, voilà, ce que vous avez envie de dégager de votre corps. Voilà, il y a plusieurs manières de respirer. Deuxième petite clé, observer. Donc, quand tu sens en fait que la tension elle commence à monter, dis-toi, je choisis la douceur. La douceur, c'est se donner de la douceur, parce que en réalité, si on attend des autres, je dirais que d'abord les autres ils peuvent pas le deviner. Ça c'est le premier truc. Mettre la responsabilité sur les autres de faire les choses à ta place, bah c'est pas très très cool. Voilà, ils peuvent pas savoir ce dont tu as besoin. Ils sont pas dans ta tête. Souvent, hein, quand il y a un problème de communication, c'est ça, c'est qu'on pense que l'autre, il doit deviner ou mais il devrait le savoir. Ben, il devrait savoir quoi? Il n'est pas dans ta tête, hein. À moins que vous soyez télépathe, voilà, où ça va régler les problèmes. Mais les gens ne sont pas dans nos têtes, quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc, je choisis la douceur et je m'amène de la douceur. Ça, c'est très important. C'est tout un apprentissage quand même aussi. Et enfin, troisième petite clé, demander de l'aide. Voilà, tu n'as pas à tout porter seul. Demander de l'aide pour tout. Par exemple, ah merde, je suis débordée, je peux pas aller faire les courses. Allô maman, tu peux faire mon ravitaillement? Juste ça déjà. Tu vois. Je déconne parce que c'est ce que je fais moi depuis des mois, vu que je suis à fond les ballons. Eh ben j'ai pas le temps. Ça va avec mon petit problème de peur d'empoisonner les gens quand je cuisine. Je remplis pas mon frigo, comme ça j'empoisonne personne. Voilà. Donc demander de l'aide, c'est en réalité faire appel à quelqu'un aussi hein, en tant que thérapeute, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc on va aller. Je vais vous faire une petite surprise là. Si t'es toujours là, si je t'ai pas perdu. Donc voilà, on va faire quand même ce petit instant de poser ses mains sur son cœur. Voilà, inspirer et expirer longuement, profondément. Voilà, et je vais demander à la source, au créateur, au grand tout, de vous inonder tous et toutes, que vous soyez en direct ou en différé, d'amour. Voilà, que vous puissiez recevoir cette énergie d'amour et de lumière pure, véritable et authentique. Voilà, et en revenant là dans ton cœur, en respirant, eh bien tu reviens à toi. À chaque inspiration, tu accueilles et à chaque expiration, tu lâches. Rien de plus. Voilà, c'est aussi ça, se reconnecter et revenir à soi. Alors, dites-moi un petit peu, voilà, si vous avez eu des petites sensations, si vous avez aimé d'être baigné dans cet amour. Je fais un petit coucou à Christelle et à Coco aussi. Bienvenue Coco, j'espère que tu vas bien. Du coup, je vais revenir à ce que moi je peux faire pour vous, parce que je pense que c'est important. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais du coup créé un programme avec tout mon savoir, avec mes 10 ans de recul, mes 4000 personnes touchées, et j'ai créé un programme qui s'appelle Deviens la femme que tu es. Dans ce programme, on va venir en fait rééduquer les parties de toi qui croient, voilà, qu'elles doivent tout maîtriser. Voilà. Du coup, on va un petit peu déconnecter ton mental, parce que j'avais une enseignante qui est toujours vivante, hein, qui disait, et en tout cas quand je l'écoutais, le mental ment monumentalement. D'accord? Le mental, va toujours vouloir te garder dans des cadres de ce que tu connais. Ton cœur, lui, va vouloir s'expanser et t'amener sur d'autres terrains.
Donc, dans mon accompagnement, je vais t'amener à déconnecter un petit peu ton mental, mais surtout à le reconnecter à ton cœur pour que ce soit ton cœur qui dirige. Voilà. On va se reconnecter aussi à son âme et du coup, eh ben, à la vie, à ta vie et à ton souffle. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Et ça, dans l'accompagnement, on va pouvoir venir amener la sécurité dont tu as besoin, voilà, pour ne plus devoir contrôler. Je le dis, hein, être dans le contrôle, c'est épuisant. Voilà. Donc, en fait, comme tu as juste besoin d'être reconnecté à toi pour ne plus être dans ce contrôle, moi, je propose dans ce programme dont je vais te parler, euh, des, ce programme d'accompagnement. Hein, c'est vraiment un accompagnement et les femmes, je vais faire témoigner, que j'accompagne, je leur tiens vraiment la main, même si elles sont à distance. Il y a vraiment dans le programme, alors, dans un premier temps, un entretien. On va faire un entretien parce que moi, je veux savoir si toi, tu vas t'engager pour toi-même, si tu vas arrêter de faire ta victime, et surtout si on match toutes les deux. Parce que si tu peux pas me saquer, on va pas pouvoir travailler ensemble, ça c'est sûr. Et puis si ton énergie, moi, j'ai un petit doute, je vais te le dire aussi, rassure-toi. Donc dedans, et cet accompagnement, il y a cet entretien. Il y a des petits tests sympathiques à faire pour recommencer à te reconnecter, à te connaître. Il y a donc ce gros soin de nettoyage signature Sarah qui voilà va te faire passer au Karcher. D'ailleurs, c'est le premier. Ensuite, il y a des soins detailing qui vont venir peaufiner et aller t'expliquer pourquoi justement tu es dans le contrôle. Pourquoi cette blessure de trahison? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas uniquement dans ton enfance, mais aussi dans ton histoire personnelle, dans ton histoire transgénérationnelle, dans tes vies antérieures. Voilà, là, on va venir le chercher là-dedans. Il y a la possibilité aussi de faire un soin de la maison. Pourquoi? Parce que ta maison, c'est ton extension. Hein. Donc, si en fait, on fait pas des nettoyages, et je vais t'apprendre à faire, dans l'accompagnement, il y a aussi ce nettoyage de la maison. Il y a l'étude de ton thème astral ou de ton étoile évolutive, ça dépend en fait du chemin que tu choisis, je dirais. Parce que dans cet accompagnement, il y a 3 niveaux. Ensuite, il y a un massage. Enfin, pour l'accompagnement numéro 3 et numéro 2 aussi, je crois. Il y a surtout aussi un accompagnement avec un groupe Telegram que j'ai créé dans lequel il y a tout un tas d'outils, de formations, de mini-formations. Par exemple, une méditation guidée. Il y a des petits protocoles pour te réaligner. Là, je viens de mettre quelque chose sur le pardon, un bel outil sur le pardon. J'attends le retour des filles, mais je pense qu'elles vont être très contentes. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis il y a des visios aussi. Voilà, parce que même si tu es à distance, je vais te suivre entre les soins. Je veux voir comment tu vas. Il y a aussi du conseil en images sur le dernier pack. Voilà, ce que je propose en fait pour vous aider à dégager et pour au final vous libérer, vous retrouver et devenir en fait finalement qui vous êtes vraiment et puis vous aimer. Hein. Voilà, donc en fait ce soir en cadeau, je vais vous mettre le lien de l'appel mise en lumière. Voilà. Et dans cet appel mise en lumière, en fait, ça va vous servir, ça, donc, comme je vous disais, de voir si ça match entre nous, et surtout de révéler ta blessure originelle principale, et puis de voir un petit peu ce que tes mots, MAUX, tes douleurs, tes angoisses, voilà, veulent te dire. D'accord? Là, on va prendre un temps vraiment où tu vas me parler de toi, m'expliquer ce qui se passe dans ta vie. Et puis, moi, je te donnerai, en fait,
je te décoderai en réalité ce qui se passe dans ta vie et pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est le petit cadeau. Je mettrai le lien. Un autre petit cadeau, je voudrais faire intervenir une femme que vous avez déjà vue et qui, en fait, clôture son accompagnement. Elle le clôture demain. C'est ma chère et adorée petite Anso. Et Anso, elle clôture son accompagnement demain. Alors, je vous explique, elle est en Normandie, mais elle a souhaité venir pour faire son massage. Et donc, parce que quand tu es à distance, évidemment, un massage, c'est plus compliqué, hein, on l'entend bien. Mais à la place, on fait un autre soin. D'accord? Mais non, Anso, elle a souhaité venir. Voilà. Alors du coup, Anso, rapproche-toi de moi. Viens, ma petite poulette. Je vais pas me mettre sur tes genoux, mais donc bonsoir. Voilà. Anso a fait la journée. Alors, elle a pas roulé toute la journée, mais non, 6 heures de route. Voilà, 6 heures de route, parce que elle a vraiment souhaité profiter du massage. Anso, j'aimerais que tu expliques un petit peu où tu en es là maintenant que tu arrives au terme de ton accompagnement. En fait, là depuis tout à l'heure, je suis dans les coulisses à écouter ce que Sarah évoque, les différents symptômes, choses comme ça. Et ça me fait sourire parce qu'en fait, tout ce qu'elle a cité, en fait, tout ça, grâce à l'accompagnement, ça a été dégommé, en fait. Et du coup, maintenant, j'ai ce recul en me disant, mais en fait, pendant des années, j'ai subi, oui, voilà. Parce que j'étais quelqu'un qui était toujours dans le contrôle, à toujours vouloir tout maîtriser. Et en fait, Sarah, son accompagnement, tous les soins qu'on a fait, en fait, c'est venu tout dégommer ça. Et maintenant, en fait, j'accueille la vie. Et il m'arrive plein de belles choses, en fait, et que j'aurais pas, je pense pas connu si, voilà, j'avais pas fait cet accompagnement. Et pour ça, mille merci. Tu le sais. Et franchement, je conseille à toutes les femmes, prenez ne serait-ce déjà le temps, 30 minutes pour appeler. Ça vous coûte rien, en fait, mais ça peut vraiment changer une vie. Moi, ça m'a changé la vie. Et ça, j'en suis infiniment reconnaissante. T'es un amour. Non, mais c'est vrai, c'est sincère. Tu vois, comme tu dis, là, j'ai fait 6 heures de route, mais parce que pour moi, il fallait que j'aille au bout du bout. Et le massage, pour moi, c'est la finalité de tout ça, en fait. Voilà. Et j'en suis super contente. Oui, mais oui, on est contente. On est contente de se retrouver. Voilà. Voilà. Mais oui, parce qu'Anso, elle était en Gironde. C'est là qu'elle m'a connue. Et après, elle est partie en Normandie. Oui. La faute à qui? La faute à toi. La faute à moi, elle est partie en Normandie, la faute à moi. Parce que, quand tu passes sous mes mains, quand tu viens dans mon accompagnement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas retrouver ta place. Et si ta place, elle est pas ici, si ta place, elle est pas dans cette sexualité, si ta place, elle est pas à faire ce job, oui, ça va bouger, c'est sûr et certain, mais pour le meilleur, parce que tu vas retrouver, ce que tu vas être dans ce que tu devais faire. Et voilà, tout simplement. Là où tu dois être. Et là où tu dois être, exactement. Et tes relations, elles ont changé? Ah oui, ça n'a strictement rien à voir. En fait, on attire ce qu'on vibre, en fait. Donc, du coup, depuis l'accompagnement, il y a du tri qui a été fait dans les relations. Alors, des fois, à contre-cœur, mais en fait, il y a plein de nouvelles personnes qui sont rentrées et que j'aurais pas forcément côtoyé avant parce que être toujours dans le contrôle, l'analyse, un peu pas la victime, mais et là, du coup, en fait, oui, des belles âmes qui rentrent. Je suis super contente. Vraiment très contente. Et puis, du coup, c'est surtout, moi, j'avais un gros problème avec mon masculin-féminin. Et en fait, Sarah est venue rééquilibrer ça. Et depuis maintenant, tout va bien. En fait, avant, la jambe féminine, je pouvais pas l'avoir en peinture. Parce que, non, mais c'est vrai. Et depuis maintenant, il y a plein de femmes d'horizons différents qui rentrent dans ma vie et qui m'apportent tellement de belles choses, en fait. Et ça, ça change la vie. Génial. Vraiment. Est-ce que tu veux bien donner un petit témoignage des gens qui te voient vu de l'extérieur? Comment ils te perçoivent? Tu peux parler peut-être de ta fille ou Alors ma fille, pour moi c'est la personne la plus importante de ma vie.
Alors, il faut savoir que Lilou n'est pas du tout dans la spiritualité. Voilà, c'est quelque chose en quel elle ne croit pas. Ce n'est pas ses croyances. Et elle me l'a encore dit il y a 2 jours. Elle me dit, maman, en fait, tu vibres en fait. Tu t'es plus aigrie. Enfin, ça, c'est son terme. Et elle me dit, oui, t'es devenue la meilleure version de toi-même. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit il y a 3 jours. Ah, ouais. Voilà. La meilleure Ouais. version d'elle-même. C'est pas énorme quand même, venant quand même quel âge elle a? Elle va avoir 17 ans. Voilà, merci. C'est quand même, il faut replacer dans le contexte. Voilà. Bah écoute, la meilleure version de toi-même que tu vas améliorer tous les jours. Ah mais oui, je sais que c'est un travail qui va continuer parce qu'il y a plein de portes du coup qui sont ouvertes. Voilà. Il y a plein de choses maintenant qui m'intéressent, justement qui sont dans le programme. Mais du coup, voilà, il y a le Veda, là je vais faire mon thème astral, voilà, plein de choses. Grâce à Sarah, à son accompagnement. Voilà. C'est ça. Vraiment très bel outil que je conseille. Et je pense que certaines femmes qui doivent être mal dans leur peau, qui vont peut-être voir d'autres formes de thérapie, pour l'avoir fait, hein. Moi, j'ai été voir plusieurs fois des psychologues par rapport à un mal-être. En fait, ils donnent pas forcément les bonnes clés. Et Sarah, ouais, elle te donne les outils. Et encore une fois, il faut aussi s'engager. Voilà, on s'engage déjà avec nous. Et puis, avec elle aussi, c'est un travail d'équipe, en fait. Ouais. Elle est pas là juste pour vous bâcher le travail, vous donner. Non, il y a aussi un travail d'introspection, de remise en question, donc non, c'est vraiment un outil très complet, vraiment très complet. Bon, moi j'ai pris la formule numéro 2 parce que la 3 ne me convenait pas. Parce que mon rapport avec moi, ça va, mais c'est un package complet. Donc allez-y les yeux fermés. Moi non mais voilà, vous savez pas quoi demander à Noël. Ah ouais, ouais, c'est une bonne idée ça. Mais oui, tout à fait. Alors je vous présente ma nouvelle commerciale. Si tu veux, il y a pas de souci. Ah oui, j'avais oublié, oui, c'est vrai. Oui, alors il faut savoir que quand vous vous lancez dans ce processus, oui, c'est très intéressant ce que tu vas dire. On peut vous reprocher d'être sous emprise. Voilà, oui, moi je suis une disciple et Sarah est ma gourou. Voilà, donc je n'ai plus de libre arbitre. Ma vie est calée en fonction de ce que Sarah me dit de faire. Voilà, il faut le savoir. Maintenant, vous savez, avant de vous engager. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. On rigole. Voilà, il faut prendre les choses avec humour. Oui. Ma fille, elle dit que c'est bien d'avoir des haters. Oui, parce que ça veut dire que tu existes quand même. Tu déranges et en fait, déranger aussi les consciences, c'est pas mal. Ça veut dire que les gens vont s'interroger quand même quelque part. Ou pas. Ça va voilà. Mais ça leur appartient. En tout cas, moi, par rapport à ça, je dirais qu'il y a plusieurs années, même peut-être il y a un an et demi de ça m'aurait beaucoup blessée d'avoir ce genre de jugement. Mais aujourd'hui, j'en rigole beaucoup. Et puis, en fait, j'envoie beaucoup d'amour quand même à cette personne parce que c'est qu'elle vraiment, elle doit aller très très mal à l'intérieur d'elle. Et voilà. Et donc, elle mérite que on lui envoie de l'amour pour qu'elle puisse s'élever et s'ouvrir à ce qui doit être pour elle en fait. Voilà. Bon, merci Anso. On va clôturer. On va laisser les personnes aller au dodo. Alors, j'ai oublié de noter le prochain direct, mais en tout cas, je sais que j'ai mis les événements à jour, donc vous pourrez retrouver pour le prochain direct le sujet déjà. Voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce soir, j'espère que vous aurez retenu que votre corps n'est pas votre ennemi. Il est juste là pour vous dire des choses. Voilà. Il est ton allié. Et même, je dirais, le plus ancien, puisque sur cette terre, c'est le premier d'ailleurs que tu as. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je vous dis à mardi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des retours à faire, je vous mets donc le lien rapidement pour mon agenda en ligne pour réserver 30 minutes gratuit, c'est vraiment offert, hein, d'accord. Voilà, sinon c'est Calendly,
peut-être on le dit comme ça, .com/les mains de Sarah, et vous allez directement accéder sur mon planning. Et vous pourrez retrouver aussi le replay ou la rediffusion sur YouTube dès demain. Et puis vous pourrez retrouver aussi tout mon programme d'accompagnement sur ma page de site. Voilà, je vous embrasse. Alors, je vous fais des gros bisous. Merci Anne-Sophie. T'as vu, j'ai ta coucou. Faire des oreilles de lapin, mais voilà. Merci Magali pour ce beau thème. Ça t'a parlé? Voilà. Et merci, tu vois. Merci Magali. Voilà. Merci Nathalie. Et j'ai toujours plaisir. Alors, petit message personnel. Nathalie, j'ai toujours plaisir à te voir avec ta douceur et ta gentillesse. Voilà. Et tu as toujours un mot très gentil toujours pour moi. Donc, sache que ça me touche toujours beaucoup. Voilà. C'est un petit message personnel. Michel, à bientôt. Voilà. Prenez bien soin de vous. Allez, je vous embrasse. Je vous quitte là. Parce que sinon, on coupe jamais. Hein. Ciao.